Allez, go! Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en direct pour ce live avec Pascal Colin ce soir. Je suis Priscille Livenet qui donc anime ces rendez-vous au couvre-feu. Nous sommes au numéro 11 déjà, ça passe extrêmement vite, hein, 4e semaine, on tient la longueur. Je reçois donc ce soir Pascal Colin, qui est une de mes anciennes collègues d'une ancienne vie professionnelle. Je te laisse te présenter, Pascal. Bonsoir Priscille, déjà merci de me recevoir pour cette soirée. Alors moi je suis Pascal Colin, je suis issue du monde du transport. Effectivement, avec Priscille, on s'est rencontrés il y a quelques années dans une ancienne entreprise, dans une ancienne activité. Et moi, ça fait 20 ans que je suis dans le monde du transport. J'ai parcouru cette grande aventure qu'est le transport au sein d'entreprises, grosses entreprises de transport, sur des fonctions plutôt commerciales pendant une bonne dizaine d'années, et puis sur de la relation client, où j'ai eu l'occasion de manager une vingtaine de collaboratrices, que c'était essentiellement des femmes, même s'il y avait quelques hommes. Mais c'est vrai que c'est dans le monde du transport, qui est un monde relativement population masculine, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les services administratifs. Et j'ai travaillé pendant 6 ans sur ce poste de relation client, donc manager du service relation client, où je gérais différentes activités allant du national à l'international, et la gestion des litiges, des indemnisations comme on l'appelait. Voilà, donc 20 ans de belles et riches expériences dans le monde du transport, où en parallèle, je faisais pas mal, c'est juste une petite parenthèse, je faisais beaucoup de voyages, ça c'était ma petite passion personnelle. Et puis, à l'âge de 40 ans, j'ai eu l'heureuse chance d'avoir ma petite fille Lucie, qui a aujourd'hui 4 ans et demi. Et puis, quand on devient maman et qu'on a passé 20 ans à travailler et à voyager, on repose un petit peu les choses et on revient aux fondamentaux. Et on se dit, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement de ma vie? Donc, on continue à travailler dans ce monde qui n'est pas forcément un monde très, très facile, hein, quand on est une femme. Et puis, voilà, le transport, c'est un monde relativement compliqué. Moi, quand je suis rentrée dans le transport, on m'a dit soit tu détestes, hein, et tu fuis, soit tu adores et ça devient une passion. Je suis plutôt dans ma deuxième âge. Je pense que c'est un peu ce que tu dis toi aussi. On en parlait encore il n'y a pas très très longtemps. C'est un métier où si tu restes, c'est que tu es archi passionné parce que c'est tellement dur. C'est tellement dur, mais c'est tellement une aventure humaine et remplie de belles choses que ce soit côté client, où moi j'ai eu l'occasion de rencontrer, et je le vois encore aujourd'hui, hein, on en parlera après, mais je le vois encore aujourd'hui, où on rencontre des gens super, etc. Moi qui me correspondent. Après, il y a certains clients, c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est tellement une aventure extrêmement riche. Et puis en termes de moi, quand j'ai fait mon job de manager, je me suis aussi éclatée parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Moi, j'avais un service que j'adorais et qui m'ont apporté. Des personnes qui faisaient partie de mon service m'ont apporté énormément de choses. Et voilà, donc une très belle expérience, mais très très prenante, et effectivement concilier vie familiale et vie personnelle dans ce monde. On en parlait juste avant, c'est pas forcément simple. Bref, à un moment donné, je me suis posé la question de quoi faire de ma vie. Je me suis posée. Et puis j'ai décidé justement de quitter ce monde du salariat pour déjà me consacrer un petit peu à ma fille. J'ai passé une petite année à m'occuper d'elle. Elle est entrée à l'école. Je voulais pas louper cette belle expérience, cette belle aventure pour elle. Donc, je l'ai accompagnée. Et puis au bout d'un an, j'ai réfléchi pendant un an. Hein. Ça m'a fait un peu de temps quand même. Mais bon, vu le résultat, je suis pas mécontente. Je me suis dit, est-ce que je reprends une activité dans le transport, dans le management, dans le commerce, de l'autre côté, chez les clients? Non, c'était vraiment pas ce qui me tentait. Je regardais des annonces,
voilà, j'étais emballée, mais d'un autre côté, je me disais non. Et puis, mon mari étant entrepreneur, donc ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis dit, eh ben, pourquoi tu ne lancerais pas le transport, c'est ta passion, c'est ton expertise, c'est quand même ce que tu as appris pendant 20 ans. Ce serait dommage de quitter, en tous les cas, de ne pas le mettre à profit. Eh bien, pourquoi tu ne te lancerais pas dans cette aventure d'entrepreneuse? Alors, je me souviens très bien, c'était au mois de mai, j'étais dehors, dans mon jardin. Et puis, j'ai pris un papier et un crayon, je me suis mise sur Internet. Et puis, je me suis dit, tiens, si je construisais ce qu'on appelle un business plan. Alors à l'époque, je ne savais pas ce que c'était qu'un business plan. Je me suis dit, tiens, c'est raconter une histoire, c'est faire des papiers, c'est... Et puis, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche sur Internet et puis je me suis vite tombée sur le site de la CCI qui proposait des réunions qui permettaient à ces nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses de connaître et de bien comprendre comment on pouvait créer une entreprise, que c'était une SARL, une SA. C'était pour moi des noms barbares que je n'avais jamais entendus. Pour moi, c'était inexistant parce que j'étais salariée, j'avais un salaire, j'avais une mutuelle, j'avais une prévoyance, tous ces trucs qu'on n'imagine pas. Qu'on a derrière nos fiches de paye. Et effectivement, je me suis inscrite à la CCI. J'ai fait cette petite journée, ou c'était une matinée, pour apprendre à devenir entrepreneuse, ce qu'il fallait, est-ce qu'on était salarié, travailleur non salarié, vulgairement dit TNS. Et puis, je me suis dit, oh, ça va être sympa, ça, finalement. Bon. Et puis, j'ai rencontré une dame à la CCI qui m'a dit, mais si vous voulez, vous me présentez votre projet. On le met sur ce qu'on appelle un modèle Canvas. Je ne sais pas si tu connais. Oui, le mien est fait. J'en ai même 3. Voilà, donc c'est une méthode, pour ceux qui nous écoutent, c'est une méthode très schématisée qui nous permet de poser un business plan sur une espèce de petite map et qui, très succinctement, nous aide déjà à délimiter un certain nombre de données, notamment quels peuvent être nos clients, quel est le produit qu'on veut commercialiser, quels sont nos clients, combien on veut vendre notre prestation, combien ça va nous rapporter, si on veut des salariés, nos fournisseurs, etc. etc. Et à l'issue de cette deuxième intervention auprès de la CCI m'a proposé de me faire financer via l'aide de la région un accompagnement, puisqu'ils ont considéré que mon projet était viable. Et je vous en parlerai juste après de mon projet, parce que je laisse le suspense. C'était, voilà, il m'a trouvé que mon projet était relativement intéressant. Et puis, il m'a proposé de financer donc 10 heures d'accompagnement pour monter mon business plan financé par la région. Donc, je suis partie directement là-dessus. Et effectivement, donc pour vous parler de mon projet, effectivement, le transport, matière grise, service relations clients, commerce, eh bien, je me suis dit, le plus simple, c'est que je vends du conseil et le plus logique, c'est que j'accompagne et que je vende du conseil auprès des entreprises qui n'ont pas forcément d'experts transport ou qui en ont et qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper ou qui ont besoin d'avoir un œil neuf à disposition pour effectivement optimiser ou améliorer la qualité de service et les coûts, forcément, hein, puisqu'on en parle beaucoup des coûts aujourd'hui, mais effectivement les coûts associés à leur prestation de transport, tout en veillant à préserver l'aspect humain et l'aspect éthique et l'aspect environnemental de leur environnement. Ça, c'est quelque chose qui me tient Avant à de cœur. aller plus loin, Pascal, j'aimerais te poser une question par rapport à la première phase là, que tu viens de nous expliquer, l'accompagnement, ton travail avec la CCI. L'accompagnement dont tu as bénéficié, c'était uniquement sur la partie du business plan ou il y avait d'autres choses avec, il y avait du coaching, uniquement le business plan. Construire, délimiter le projet et voir au niveau des finances, aller jusqu'à la partie comptabilité, monter un plan de trésorerie, etc. etc. Donc, c'était vraiment un accompagnement très ciblé business plan. D'accord, ok. Donc, pas de coaching. Après, le coaching, il est venu après, dans une seconde phase, avec une personne qui m'a aussi accompagnée sur cette partie-là, parce que devenir entrepreneuse, quand on a
pas forcément l'expérience derrière, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est effectivement une seconde phase que j'ai opérée par la suite. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça, c'était au mois de mai, juin, juillet. J'ai fait un petit break en septembre parce que je me suis mariée, tout simplement. Donc, il a fallu que je prenne un petit mois pour moi. Et effectivement, au mois de novembre, j'ai officialisé la création de mon entreprise. Donc, pour moi, c'était la naissance d'un bébé, d'un deuxième bébé, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais imaginé faire, ne serait-ce qu'un an auparavant. Et effectivement, au mois de novembre, j'ai officialisé sur Internet, donc sur Internet, sur Facebook, sur LinkedIn, pardon, la création de mon entreprise. J'en étais vraiment très fière. Il est passé par là aussi tout ce qui concernait toute la partie marketing, création du site Internet, trouver la marque, créer toute la partie. Parce que c'est vrai que je suis passée à travers en allant trop vite jusqu'au mois de novembre, mais créer le logo. Donc, j'ai fait cette étape. J'aurais pu passer par une personne ou par une autre société qui aurait pu m'accompagner sur cette partie-là, mais j'ai souhaité le faire toute seule parce que pour moi, cette entreprise, c'était quelque chose que je voulais faire mûrir, et pour faire mûrir cette entreprise, il était important pour moi de créer mon entreprise et ce logo pour que je puisse avoir cette notion d'appartenance. J'ai créé le site internet qui aujourd'hui, avec recul, que je retravaillerai parce qu'effectivement, au bout d'un an, on se rend compte qu'un an d'entrepreneuriat, c'est beaucoup de remise en question et beaucoup de virages qu'on réalise, surtout pendant une année comme on a vécu cette année. Oui, parce que du coup, tu as commencé ton activité juste avant la crise sanitaire, quoi, quelques mois avant. Juste avant, complètement. Mais ça ne m'a pas empêché de persévérer et de garder le moral. Effectivement, donc j'ai démarré mon activité au mois de novembre en tant que SARL. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai eu mes 2 premiers clients, c'est-à-dire que je n'avais pas encore, parce que j'ai créé mes statuts au mois de janvier, j'ai essayé de pousser le plus possible pour gagner une année en termes de charges. Et effectivement, au mois de décembre, parce que je faisais plein de réseautage, parce que j'allais sur LinkedIn, parce que j'allais à la CCI faire des speed meetings pour rencontrer les entreprises, pour parler de mon entreprise, pour comprendre les besoins des autres entreprises, des interventions à travers la CCI, le MEDEF. Il y avait vraiment pléthore quand on rentre là-dedans, il y a pléthore de possibilités de rencontrer du monde. Effectivement, à travers ce réseautage que j'ai réalisé les 2 premiers mois, j'ai sorti mes 2 premiers clients. Et donc, du coup, dès janvier, j'ai créé mes statuts officiellement pour pouvoir commencer à facturer. Donc, j'ai eu 2 premiers dossiers. Alors, le premier, c'était le dossier improbable où j'ai accompagné un cabinet, un promoteur immobilier. Donc, vous savez faire, bien entendu, je sais faire. De toute façon, c'est du transport et ils avaient une problématique d'approvisionnement d'un chantier qui se trouvait dans une zone très difficile d'accès où il fallait qu'ils montent tout un process d'accompagnement, transport, des matériaux. Donc, je suis rentrée dans l'univers du TP. Très enrichissant. De toute façon, c'est du matériel à transporter, c'est pareil que de la marchandise. Et effectivement, j'ai géré mon premier dossier comme ça avec un promoteur parisien. Et après, j'ai eu, alors là, c'était complètement dans ma cible, une entreprise qui se trouve à Auxerre, qui fabriquait du matériel pour tout ce qui concerne matériel de levage, matériel des échelles, des tables pour les hôpitaux, par exemple, ou des industries diverses et variées, qui cherchait à revoir son activité de transport de manière globale en passant par une consultation. Donc, j'ai été sollicitée pour réaliser cette consultation transport qui est arrivée à échéance. Enfin, on avait défini le nouveau prestataire entrant au mois de mars. Et au mois de mars,
game over pour tout le monde. Donc, le monde de l'entrepreneuriat, on m'a expliqué que c'était les montagnes russes où il y a de l'euphorie et on redescend très rapidement. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. Donc, je ne me suis pas laissée abattre. J'ai dû chouiner 2 jours. Alors justement, on a une question un petit peu en rapport. On a Christelle qui demande quelle a été ta plus grande peur et comment l'as-tu surmontée? C'est sûr que là, tu as dû te faire un petit peu peur. Alors, j'ai vite eu peur, ou ma plus grande peur, mais je l'ai de moins en moins, c'est l'insécurité financière. D'accord. Donc ça n'a Parce rien à que, voir en fait avec le Covid lui-même. avec le Covid, bah si, parce qu'à un moment donné, tu es lancé, tu te dis waouh, ça y est, ça fonctionne, ça démarre, et d'un seul coup, on te dit il faut rester chez toi, il faut que tu t'occupes de ta fille. Je l'aime, mais à un moment donné, j'avais envie de la lâcher. Je m'en étais Attention, tu es occupée pendant un an. enregistrée, elle pourrait Ouais, c'est bien pas grave, l'entendre elle dans regardera le quelques lendemain. années. Elle sait demain, elle va regarder, elle sait que je l'aime. Donc, effectivement, c'est cette peur de l'insécurité financière. En plus, on est 2 entrepreneurs à la maison. Ouais. Donc, on s'est retrouvés tous les deux un peu le bec dans l'eau. Mais voilà, je n'ai pas lâché parce que c'était derrière tout ça, il y avait cette passion de ce que je faisais, que j'entreprenais, qui m'animait complètement. Et ça a duré, peut-être, en fait, j'étais très rapidement reprise dans la dynamique parce qu'il fallait, moi, je suis allée monter un PGE, je suis allée... C'est quoi un PGE? Un plan garanti par l'État, pardon. D'accord. C'est un prêt garanti par l'État qui a permis à de nombreuses entreprises de sécuriser leur activité pendant cette période-là. Donc, je n'ai pas demandé un gros PGE, mais le minimum pour me rassurer et justement débloquer cette angoisse et cette peur pour laquelle Christelle m'a sollicité là en me questionnant. J'ai vite stoppé, donc c'est la façon dont j'ai pu la surmonter, vite stopper cette angoisse en montant un plan de trésorerie, en tous les cas un prêt qui garantissait un minimum ma trésorerie. Et du coup, je suis repartie dans une dynamique où j'ai ce fameux client qui, du coup, s'est fait, entre guillemets, son transporteur a dû bloquer l'activité à ce moment-là. Donc, on a reparti dans une dynamique rapide. Ils m'ont ressollicité pour enclencher le démarrage avec le nouveau prestataire, ce qui a généré encore derrière, pendant quelques mois, un accompagnement auprès de cette entreprise. Jusqu'au démarrage des réunions qualité que j'ai pas animé, mais j'ai accompagné l'entreprise pour l'animation de ces réunions qualité. Et puis, j'avais donc bien réseauté jusqu'à présent. Et l'avantage de ce réseau que j'ai créé, c'est que on s'est retrouvés à plusieurs à être un peu dans cette incertitude et à s'appeler, à se faire des visios apéros, parce qu'il fallait bien qu'on se réconforte. Donc, on s'est retrouvés à 4-5 à échanger sur comment on envisageait la chose. Et on s'est vite dit, tiens, pourquoi on ne proposerait pas nos services très rapidement là aux entreprises qui ont besoin de nous, mais de manière bénévole, de toute façon, pour les accompagner s'ils avaient une problématique, les hôpitaux. Donc, moi, j'ai été contactée par un hôpital justement pour que je l'accompagne et j'ai été aidée par un ancien client que je remercie encore. Parce qu'il leur manquait du matériel, donc j'ai sollicité mon réseau, rien à voir avec le transport, mais j'ai pu aider. Et puis on a constitué du coup un collectif. On en a profité pendant cette première période de confinement pour créer un collectif. Donc on a réfléchi à comment on pouvait le concevoir, ce qu'on voyait derrière. Et effectivement, on a créé ce collectif. Là, on a déposé les statuts, les statuts, oui, c'est les statuts, parce qu'on a créé une association et on a reçu la validation des statuts et on a créé officiellement cette association dont je vous parlerai un peu plus tard. J'attends, je vais faire un peu de teasing. Et cette association constituée de 5 pour l'instant personnes, 5 entreprises indépendantes, aujourd'hui ont mutualisé leurs compétences. Alors aujourd'hui, on est plus dans le transport et la logistique et la digitalisation de la mobilité, mutualisent leur expertise pour proposer une prestation complète auprès de nos clients pour leur apporter des solutions diverses et variées dans le monde du transport et de la logistique. Moi, je ne suis pas une spécialiste du froid, du transport frigorifique. On a un expert du transport frigorifique, on a une experte de la logistique, on a une entreprise qui propose une plateforme de digitalisation. Donc, on a créé ce collectif.
Hein. Un écosystème avec… Complètement. Et en fait, depuis, juste pour finir sur cette histoire de collectif, donc on a créé les statuts, on a une association, on utilise nos compétences et on a créé de la synergie. Donc là, j'ai eu la chance le lendemain de l'annonce du deuxième confinement d'avoir une entreprise qui m'appelle pour me dire bingo, on démarre ensemble. Et c'est clairement le fruit de ce collectif qui nous a permis de mutualiser des compétences. Ou demain, quand je dis demain, c'est demain, hein, je pars chez un client pour monter un projet d'optimisation de leur process transport avec digitalisation de leur activité. Tout ça grâce à ce premier confinement, c'est pas grâce, mais c'est cette façon c'est une façon très intéressante de pivoter et de pouvoir trouver… Voilà. Alors, on a plein de questions. On a une question d'Arnaud qui nous demande si tu as réalisé ton site internet seul. Oui. Oui. Ça a été très, très long à refaire. C'est parce que j'avais le temps. C'était avant mon mariage, donc j'ai eu le temps. D'un seul coup, crac, après le mariage, c'était fini. Voilà, c'est ça. Mais oui, je l'ai créé toute seule. Ça se fait de créer un site internet tout seul. Ah ouais, tu prêches une convaincue. Moi, j'en ai créé 3. Donc… ouais, ça se fait et ça nous permet, surtout quand on crée une entreprise et qu'on n'a pas forcément d'argent à y mettre ou à vouloir y mettre. Effectivement, ça m'a pris énormément de temps, mais je l'ai créé. Maintenant, aujourd'hui ou demain, si je devais en faire un aujourd'hui, je pense que je le referai peut-être, je ferai appel à quelqu'un peut-être. Mais tu vois, moi je te comprends parce que tu vois, j'en ai créé 3 pour mes blogs et mes événements en ligne que j'ai pu créer à droite à gauche. Par contre, là, dans la période où je suis de reconversion pour me lancer l'année prochaine, donc je sais ce que je veux du coup, parce que du coup j'ai gratouillé à l'intérieur et je sais un petit peu me dépatouiller là-dedans. Mais par contre, je pense passer vraiment par des spécialistes parce que je veux vraiment qu'ils soient bon, parce qu'aujourd'hui mes sites ils sont jolis mais ils sont quand même pas très professionnels. En tout cas selon mon critère d'exigence. Et puis, je me dis, voilà, après, il faut que je me focalise sur ce que je sais faire, sur mes compétences de base. L'informatique, ça ne l'est pas. Il vaut mieux que je fasse comme toi du réseautage, que je travaille sur comment gagner des clients. Alors, un site web, ça fait venir des clients, mais autant laisser la technique à des techniciens. Et voilà. Mais par contre, le fait d'avoir fait moi-même et de savoir déjà un peu ce qu'il y a derrière, du coup, je suis assez au clair sur ce que je veux mettre dans mon site et des choses comme ça, sur les options, les choses. Voilà, j'ai une vue assez claire que j'aurais pas eu si j'avais jamais gratouillé dedans. Et chacun son expertise et c'est le but de ce collectif, c'est chacun son expertise et pour l'association. Ce collectif de consultants indépendants, on a fait appel à quelqu'un pour nous faire et notre nom et notre logo. Chacun son job. Alors ensuite, on a encore Christelle qui te demande comment t'y es-tu pris pour réseauter? Qui as-tu contacté en premier? Alors, pour réseauter, il y a plein de choses, mais il faut oser. Le réseautage, il y a plein de possibilités. Je l'ai découvert aussi, c'est ça toute l'aventure de ce métier d'entrepreneur. Il y a les réseaux sociaux. Alors moi, je travaille principalement sur LinkedIn, où effectivement, on a la possibilité de rencontrer beaucoup plus qu'à une époque, puisqu'avant, quand ça n'existait pas, c'était plus compliqué de rentrer en contact direct avec des patrons d'entreprise qui peuvent clairement nous apporter leur vision des choses. Et puis, ne pas hésiter, donc, via ces réseaux LinkedIn, ce réseau LinkedIn, à proposer des échanges à des gens qui ont des compétences identiques aux nôtres ou des compétences complètement différentes. L'idée, c'est de vraiment partager nos compétences, partager notre expérience de vie, partager nos valeurs et peu importe de quoi on parle, entre guillemets, derrière, ça aboutit sur plein de choses, soit une remise en question de ce qu'on fait, soit quelqu'un qui est dans un univers différent qui te dit, qui t'appelle 1 mois, 2 mois après en disant tiens, j'ai entendu parler de ça, cette entreprise, ils sont en train de relancer leur activité de transport, tu devrais peut-être t'y intéresser, ou complètement
avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui rentre en contact avec toi parce qu'il a entendu parler de ton expertise auprès d'un de ses collègues via le réseau. Et puis, il y a des choses plus directes. Je vous ai parlé de la CCI où j'ai vraiment beaucoup démarré avec les CCI parce que c'est aussi eux qui m'ont fait démarrer. Donc effectivement, ce réseautage, je l'ai eu aussi à travers la CCI, le MEDEF. Qui aussi m'apporte énormément de choses en termes de relationnel, de réseau, de connaissances, de compétences. Et puis, ça se fait vraiment naturellement. Il faut savoir oser, échanger. On se rend compte que dans le conseil, le monde est très petit. Alors, je discutais avec une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer à travers un déjeuner. En fait, c'est une personne que j'ai rencontrée sur LinkedIn. Je ne sais plus comment c'est arrivé, en tous les cas. Je suis rentrée en contact avec lui en lui disant que lui était spécialiste de la relation client. Moi, j'ai une forte expérience aussi dans la relation client et puis dans le transport. Et on s'est dit, tiens, si on allait déjeuner ensemble, avant, on pouvait déjeuner ensemble. Ça se fait plus aujourd'hui, mais à l'époque, on pouvait déjeuner ensemble. C'est ça. Et du coup, on est allé déjeuner ensemble. On s'est rendu compte que finalement, on avait du monde en commun. On connaissait du monde. Et puis tout à l'heure, il m'a appelé pour me solliciter sur un projet qu'il n'a pas forcément le temps de gérer. Et l'opportunité, il me dit, voilà, j'ai une consultation de telle entreprise. Ils ont besoin de telle compétence. Est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr. C'est un super dossier, un super projet. Et voilà comment un échange LinkedIn peut se transformer en déjeuner et peut se transformer derrière en opportunité professionnelle. Mais voilà, on s'est rencontrés au mois de janvier et depuis, on a échangé un peu parce qu'il faut entretenir le réseau. C'est ce que j'allais dire, un réseau, c'est pas à l'instant T, crac, ça marche tout de suite. Non. C'est des petites graines qu'on sème un peu comme ça. C'est complètement ça. S'éparpillent et puis qui font un retour, entre guillemets, sur investissement. Voilà, mais il ne faut pas y aller bille en tête en disant je vais vendre un truc là tout de suite. Pas du tout. Vas-y. C'est un échange, c'est discuter, c'est des choses anodines. Et comme tu dis, par moment, on a un truc qui arrive au milieu, de nulle part. Exactement. Là, j'étais avec ma fille, j'étais en train de faire un dessin ce soir et puis un coup de fil. Et ben voilà, ça te tombe dessus et c'est le truc improbable. Et c'est la magie, du métier. C'est exactement ça. Et quand tu as dit de ne pas avoir peur de parler, tu vois, bon, alors je suis effectivement là en train de perdre mon emploi et donc du coup, je sors mon projet que je peaufine depuis quelques années et je me dis, voilà, on y va. Et tu sais ce que j'en pense? Voilà. Et donc la semaine dernière, voilà, donc je veux m'inscrire à une formation là qui doit démarrer en décembre. Et puis il y avait un petit problème avec mon dossier, je ne sais pas trop quoi. Donc la responsable du centre de formation m'appelle. Et puis elle me dit, bon, elle commence à m'expliquer les petits problèmes administratifs. Ok, très bien. Puis d'un coup, elle me dit, mais au fait, pourquoi vous voulez faire cette formation? Bah, du coup, je lui explique un petit peu mon truc, voilà. Et puis elle me dit, ah, mais c'est super et c'est génial. Ah, mais attendez, moi, je vais vous prendre dans mon réseau parce que je suis hyper intéressée par ce que vous faites. Je trouve ça, machin, ce que vous voulez faire, en tout cas, parce que je ne sais pas encore. Et du coup, elle m'a envoyé un mail extrêmement gentil, plein de support et tout ça. Alors que, bon, à la base, on était juste pour régler un problème administratif et ça aurait pu régler en 3 secondes. Voilà, bah, je te renvoie le numéro, paf, c'est bon, l'adresse est OK. Puis voilà, on n'en parle plus et basta, quoi. Et par le fait de cet échange qui n'a pas duré très très longtemps, où bon, j'ai pu lui expliquer rapidement, et voilà, pas avoir peur de le dire et d'en parler. Et puis, pareil, la semaine dernière, je prenais contact avec le patron d'une start-up avec laquelle je fonctionne depuis quelque temps pour une partie de mon activité, puisque moi aussi, je veux rester un peu dans le transport, un petit peu, pas autant que toi, mais un petit peu, et puis cibler vraiment sur la partie start-up. Et donc, je venais de lui expliquer un petit peu ce que je faisais. Puis bah, en passant de là, je lui parlais aussi de ma partie coaching. Il me fait « Ah, mais c'est super intéressant, j'en ai jamais entendu parler de ce principe, c'est très bien. Ah, bah écoute, vraiment, si je peux t'aider. » Et hop, de fil en aiguille. Et voilà, donc je me dis, je prends des petites graines. C'est ça. Quand tout sera mis en musique, bon, bah voilà, ça... Ça ressortira, ça va pousser. C'est une jolie fleur qui va pousser. Voilà. C'est complètement ça. Le métier de l'entrepreneur, être entrepreneur, c'est de voir, c'est de faire. C'est du boulot, hein. C'est vraiment du boulot. Ah bah, oui. Ce réseautage, c'est vraiment un boulot de dingue. Mais quand on a semé ces petites graines et qu'on voit les fleurs pousser, c'est super ce que je suis en train de dire.
Et ben c'est là la récompense. Hein, on va enregistrer, il n'y a pas de problème. Mais ouais, non, c'est et puis c'est en un an. Quand je dis que le site internet que j'ai créé, il faudrait que je le fasse évoluer, mais j'ai pris des virages ouais, aujourd'hui, je fais des choses, jamais j'aurais pensé faire ce que je fais aujourd'hui en termes de prestation de services. On parlait de digitalisation. Aujourd'hui, je fais de la formation sur un outil digital que j'ai découvert et que j'accompagne grandement via ce collectif. Mais voilà, je suis en train de monter des modules de formation pour accompagner les PME qui sont encore des petites PME réticentes à faire appel à des consultants au sein de leur entreprise, pourtant qui ont besoin d'être accompagnés sur l'optimisation de leur activité transport et l'amélioration des processus transport. Eh bien, je suis en train de monter avec une autre personne qui va intégrer notre cabinet de notre collectif, qui est Calliope, donc qui permet aux entreprises de bénéficier de leur OPCO à partir du moment où la formation est bien ficelée et apporte aux entreprises des réelles compétences. Donc, j'ai monté un module de formation pour proposer à des entreprises chargeurs, donc qui expédient de la marchandise, de leur apprendre les bonnes pratiques pour travailler et pour optimiser leur activité, maîtriser leur activité de transport, aussi bien en termes de qualité que de coût. Ouais. Donc en fait, ça amène des opportunités de fou. Mais il faut rester ouvert. Il faut complètement, c'est complètement ça. Il faut rester ouvert, parce que si on est trop focusé sur son truc du départ, c'est là que c'est compliqué. Il faut être ouvert à l'écoute et vraiment, pas provoquer les opportunités, mais les saisir en fait, ces opportunités. Créer des opportunités. Aujourd'hui, je travaille dans le monde du TP. J'ai commencé par là, c'est rigolo parce que le premier dossier que j'ai démarré, comme je vous ai dit, c'est le TP. Et après le premier confinement, je me suis dit, oulala, il faut que j'aille vers des métiers qui sont pas en position délicate. Alors TP, c'est comme tous les métiers, ça a pris une claque aussi, mais voilà, je peux aller dans les entreprises qui sont dans l'aéronautique en ce moment, quoi. J'ai tout de suite rebondi sur l'univers du TP et là j'ai découvert qu'il y avait la gestion de matériaux, mais il y avait aussi la gestion de matériel, il y avait la gestion de parc, il y avait la télématique. Bon, enfin, c'est les petits boîtiers qui vous permettent de savoir où se trouvent vos véhicules, vos matériels et savoir combien il y a de kilomètres. Et ça aboutit sur plein de choses et plein d'opportunités liées à l'activité de transport et la relation client. Parce que je lis toujours les deux, relation client et transport, parce que ça a un impact, transport a un impact sur la satisfaction client et inversement. On a encore une question de Christelle. Tu en as déjà un peu parlé. Christelle pose beaucoup de questions. Elle pose plein de questions. Elle demande quels seraient tes conseils pour ceux qui veulent se lancer. Donc, tu nous as parlé du réseau. Ouais. Beaucoup de réseauter, de rester ouvert et de saisir les opportunités. Qu'est-ce que tu dirais d'autre? Bien peaufiner son projet avant de se lancer, mais pas trop non plus. Moi, c'est ce que j'ai fait et je ne sais pas que je le regrette, mais je pense que j'aurais pu le démarrer beaucoup plus tôt. J'ai voulu être, mais je ne sais pas ce que c'est mon tempérament qui veut ça, et j'ai voulu être archi prête pour pouvoir démarrer. Donc, j'ai créé plein de choses avant de démarrer et au final, on se rend compte qu'on construit en démarrant en fait. Donc, il faut avoir un business plan, c'est nécessaire, c'est vital, c'est important de savoir se projeter en termes de trésorerie. Mais ça, c'est la CCI qui m'a appris à faire tout ça. Mais en fait, il ne faut pas trop préparer parce que rapidement, tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés disent la même chose. C'est en fait les choses se font au fil de l'eau et on crée notre produit, on crée notre valeur ajoutée au fil du temps. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question de Christelle, mais c'est ce que je pourrais donner comme conseil mais bien préparer le business plan, et savoir où on va financièrement. Mais ça, c'est parce que je suis comme ça aussi. Non, mais c'est essentiel parce que comme tu l'as dit, ton mari étant lui-même aussi entrepreneur, c'est pas comme si vous aviez au moins un salaire
qui tombe tout le temps, toi, genre fonctionnaire ou un poste bien établi, bien stable, le salaire tombe tous les mois, net, c'est bon. Et puis tu fais une occupation supplémentaire parce que tu as du temps, tu vois. Là, tu as vraiment besoin de l'argent qui est généré pour vivre. Donc, c'est aussi, donc, du coup, une approche extrêmement sérieuse dans l'histoire. Tu ne peux pas te permettre. Mais complètement. Complètement. Puis, alors, il y en a qui fonctionnent autrement. Il y en a qui travaillent avec l'adrénaline, mais moi, j'ai besoin de sécurité. Ouais. Et effectivement, partir, moi, alors, il faut se faire aussi, deuxième chose, il faut se faire très bien accompagner, il faut avoir une bonne expert comptable. Moi, j'ai créé mes statuts avec un avocat d'affaires. Et puis voilà, après, c'est se faire bien accompagner. Donc, j'ai une coach aussi qui m'a accompagnée. Et puis voilà, les banques sont là aussi pour nous accompagner, pour faire un plan de trésorerie, pour nous accompagner avec un. Alors, c'est compliqué aujourd'hui parce que les banques sont de plus en plus frileuses avec ce qui se passe, mais il ne faut pas hésiter à faire un prêt qu'on appelle prêt de trésorerie pour accompagner au démarrage, parce que le démarrage, quand on fait n'importe quelle activité, il faut. Alors, le conseil, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement, voire pas du tout, mais il faut un temps pour que ça s'enclenche. Donc, voilà, il faut se faire bien accompagner aussi. Très bien. Voilà. Oui, et ça rejoint, on a eu il y a une dizaine de jours une autre jeune entrepreneuse qui s'est lancée aussi. Alors elle, c'était carrément en mars 2020. Et c'est ce qu'elle nous a dit aussi, l'avocat, le comptable, etc., pour être vraiment... Et puis les assurances, tout ce qui concerne la mutuelle, la prévoyance, la retraite, ça, c'est des choses qu'on oublie, parce que quand on est salarié, on ne voit pas. On voit qu'on a un salaire brut, un salaire net, et que derrière, il y a des choses qui s'enlèvent. Mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. On arrêt maladie, on continue à garder notre salaire, parce qu'il y a une prévoyance, parce qu'il y a une prise en charge par enfin bref, il y a des prises en charge qui sont opérées, donc c'est transparent pour nous, mais quand on est travailleur non salarié ou peu importe, il faut se blinder en termes de sécurité liée à notre activité. Surtout à 44 ans. Merci Priscille d'avoir précisé que j'avais 44 ans sur l'intitulé. 44 ans, alors moi j'ai dit c'est bon. Donc voilà. Tu es jeune encore. Ouais, jeune maman. Beaucoup plus vieille. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, non, il y a beaucoup cette partie sécurité en termes de mutuelle, prévoyance et retraite, complémentaire retraite. Parce que on apprend beaucoup de choses. C'est vrai, c'est bien de le préciser parce que moi j'ai fait partie pendant un petit moment, il y a quelque temps, d'un groupe Facebook de personnes qui voulaient entreprendre. Et quand je voyais même de nombreux échanges de personnes qui étaient persuadées qu'en gros, elles prenaient leur chiffre d'affaires, elles enlevaient... Alors, il y avait un mythe qui disait « t'enlèves 20% et c'est ton net ». Je ne sais pas d'où ça tombe, ça, parce que franchement, moi, je l'ai vu nulle part, mais ça avait l'air d'être très commun. Puis je pense qu'il y a aussi un fait qu'on dit souvent, c'est que plus on est nombreux à avoir tort, plus on est convaincu d'avoir raison. Et donc là, ils étaient tous en train de se monter la tête en disant « non, mais t'inquiète pas, 20% et c'est bon, t'as ton net ». Et la mutuelle et la truc et le machin et les impôts, tu oublies, tu as une exemption et parce que en fait c'est pas du tout ça quoi, non. Dans un statut de micro-entrepreneur, etc., tu as quand même besoin d'avoir une couverture sociale, sauf si tu as déjà un travail à côté et que tu fais ça en plus, c'est ça, le salariat. Mais si tu te lances vraiment sans être salarié à côté, il y a toute cette partie-là que beaucoup de gens oublient complètement. Et on en revenait par rapport au business plan, parce qu'on a Cyril qui nous demande, et tu vas répondre, comment il dit, qu'est-ce qui te rassure via ton business plan. Moi, j'ai fait, tu parlais du business Canva tout à l'heure, du business model Canva. J'ai suivi une formation pour ce truc-là, justement, sur ce business Canva il y a quelque temps. Et j'étais extrêmement surprise de voir que les personnes qui étaient avec moi dans ce groupe, donc je pense qu'on est une vingtaine,
Alors, on devait être 2 ou 3 à le prendre le truc super au sérieux, quoi, parce qu'en fait, on était là, nous, pour créer une activité qui remplaçait le salaire qu'on a aujourd'hui et qui n'était pas une activité pour le fun, quoi, enfin, juste pour le fun. Voilà, j'ai besoin de m'occuper. Et beaucoup de personnes qui étaient là, elles étaient là. Alors, c'était essentiellement des femmes qui étaient un peu dans mon âge, les enfants grands, et puis on s'ennuie un peu à la maison, donc on monte une petite activité sympathique. Voilà, mais du coup, pas forcément avec une recherche de faire du profit, ou en tout cas d'avoir besoin d'en vivre. Hein. C'était une activité comme ça pour le fun. Et du coup, on était dans des mondes complètement séparés entre des personnes qui s'étaient même complètement déjà lancées, pour certaines depuis un moment, mais qui n'avaient jamais posé 3 chiffres sur une feuille et qui ne se posaient pas du tout la question de la pérennité, de la trésorerie. Enfin, voilà, moi, je le suis tous les jours. Surprenant, quoi. Tous les jours, je suis sur mon... Peut-être pas tous les jours, mais je suis souvent sur mon plan de trésorerie prévisionnel. Et donc, qu'est-ce qui te rassure, demande Cyril, qu'est-ce qui te rassure via ton business plan? Qu'est-ce qui me rassure via mon business plan? Eh ben, c'est ce que... qu'est-ce qui me rassure par rapport à mon business plan? En fait, ce que je regarde, donc c'est les chiffres. Hein. Ce qui me rassure, c'est de voir à chaque fois que je fais une facture de prestation. C'est très, très basique, hein, mais alors je vais préciser autre chose après par rapport au salaire qu'on peut avoir par rapport au salaire quand on est salarié. Mais pour répondre à Cyril, qu'est-ce qui me rassure, c'est qu'à chaque fois que je sors une facture, je le rentre dans mon plan de trésorerie et je vois jusqu'où je peux tenir financièrement en versant un petit salaire et puis le faire évoluer au fil des mois. Donc, en fonction de ce que je rentre en termes de factures et puis de factures qui me sont payées. Parce qu'il faut faire une facture, mais il faut aussi s'assurer qu'elle soit payée. C'est pas forcément la même chose. C'est de voir jusqu'où je suis capable de vivre de ma passion, de mon métier d'entrepreneur, en me versant un petit salaire ou un plus gros salaire de mois en mois. Et c'est d'avoir cette vision cette sécurité dont je parlais tout à l'heure, hein, cette vision de jusqu'où je peux tenir financièrement en me projetant de mois en mois sur 2021, parce que ça s'arrête en 2021, on est d'accord. Hein, et à chaque fois que je signe un nouveau contrat, un nouveau partenariat, que je facture, et ben ça s'allonge, ça s'étale dans la durée et ça crée cette satisfaction aussi du travail. C'est de se dire, finalement, effectivement, on s'éclate. Moi, je m'éclate clairement dans ce que je fais. Et je prends un plaisir fou. Mais il faut aussi en vivre, parce que moi, j'ai pas de métier à côté. Et effectivement, j'ai un entrepreneur avec moi. Et de se dire, ouais, on va pouvoir se verser un petit salaire. Alors, un petit salaire, ça n'a rien à voir avec les salaires que je pouvais avoir avant. Mais encore une fois, tout est relatif et c'est un choix aussi aujourd'hui que de pouvoir vivre cette expérience d'entrepreneur. Et c'est une chance extrême. Et puis au final, effectivement, je gagnais bien ma vie. Hein. Avant, j'avais un bon salaire parce que j'ai évolué d'année en année sur ce métier. Hein. Je donnais beaucoup de mon énergie et de mon temps à ce moment-là, j'aurais tendance à dire comme aujourd'hui. Mais rien à voir. Mais au final, on revoit ses objectifs à 44 ans. On revoit ses objectifs. Et effectivement, on se rend compte que, au final, le principal, c'est très, très bête ce que je vais dire, mais c'est de s'éclater, d'être en bonne santé et d'être passionné par ce qu'on fait et d'en vivre un minimum quand même. On est d'accord. Il faut subvenir, mais ça viendra petit à petit. Je sais que mon activité fera des petits et ça fait même pas un an que je l'ai démarré. Enfin, un an au mois de novembre, mais oui, finalement, ça fait un an au mois de novembre. C'est ton anniversaire, en fait. Et complètement, au final. Donc, non, ça va bien fonctionner, mais voilà, il faut gérer ses priorités.
Et aujourd'hui, ma priorité, c'est effectivement de monter mon entreprise et de la rendre jolie. Et après, je me paierai. Allez, je me suis dit qu'au mois de janvier, j'allais me verser mon premier salaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Cyril. Sûrement. J'imagine. Est-ce qu'on a encore, donc on va laisser encore une seule question parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. On avait dit 20, hein, donc c'est que ton sujet passionne. Moi, la première, hein, moi je serai la première à te poser encore des questions jusqu'à minuit, mais c'est peut-être pas On se rappellera, Priscilla, on se rappellera. de la soirée. En tout cas, je vais refaire un petit tour sur Facebook pour voir si on a des questions de l'autre côté sur Facebook. Alors, on a Arnaud qui posait la question tout à l'heure sur le site internet et qui disait que lui, il avait du mal à réseauter. Qu'il avait l'impression que la photo, alors lui il est photographe, hein, donc la photographie, la com n'est pas une priorité même pour les entreprises. Alors c'est un peu conjoncturel parce qu'effectivement en ce moment c'est peut-être pas le budget prioritaire. Ouais, mais il y a des choses. C'est important la communication. Ouais. Alors Arnaud, j'allais dire, je sais pas s'il m'entend, mais si forcément il m'entend. Arnaud, n'hésite pas. Je ne sais pas si tu es sur LinkedIn ou sur Facebook, mais n'hésite pas à rentrer en contact avec moi et on en discutera. Parce que j'ai un peu mon avis là-dessus et j'ai discuté avec justement, je suis rentrée en contact avec une dame qui fait du coaching d'entreprise à travers la photo. Alors, je ne sais pas si tu connaissais Priscille, mais c'est une très 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 jolie expérience. Mais je pense qu'on va l'écouter bientôt. Ah ben voilà, oui, ben voilà, donc on est d'accord. Et parce que je l'ai mis en relation avec Priscille, c'est pour ça. Et moi j'ai vu à travers beaucoup de, parce que encore une fois je suis beaucoup à regarder ce qui se passe sur LinkedIn et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui mettaient en avant ces collaborateurs, surtout pendant des périodes compliquées comme celle-là, à travers des photos. Et moi, je ne suis pas forcément d'accord. Il faut trouver effectivement les entreprises qui veulent jouer ce jeu. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Arnaud. C'est ça, c'est Arnaud. Hein. Et n'hésite pas à me contacter et avec grand plaisir, on échangera, on échangera sur nos points de vue respectifs avec grand plaisir. C'est ça le réseautage. Et oui, un bel exemple ce soir en direct, Pascal. Écoute, je te remercie 1000 fois, c'était absolument passionnant. Ah, mais un grand plaisir. Beaucoup de questions, donc merci à Christelle de toutes ces questions. Je crois qu'elle est partie d'ailleurs entre-temps, parce qu'effectivement c'était 20 minutes et là on a beaucoup dépassé, mais elle regardera le replay sur Facebook ou bien sur YouTube de toute façon pour avoir la suite des réponses. Merci 1000 fois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Donc, si vous voulez revoir donc, la vidéo, elle sera disponible demain, normalement demain soir sur YouTube. Elle sera pratiquement dans la soirée, normalement sur Facebook, puisque ça reste enregistré directement. Et puis, nous, on se retrouve pour la 12e interview mercredi, où là, on va parler avec une coach spécialiste en leadership féminin, Marie Zania, on va parler de déconfiner nos talents. Voilà. Merci Pascal, encore une fois. Grand plaisir, merci beaucoup. Pour ton entreprise, pour son petit anniversaire, là déjà, la petite première bougie. Avec des petites fleurs. Beaucoup de bougies. Merci beaucoup. Voilà. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Bye bye.